disons-le, hein, on a été déçus comme de très nombreuses personnes par la prestation collective des Cavs, mais on peut déjà commencer par les Knicks sont allés faire un coup à l'extérieur. Exactement. Quand tu commences une série que tu n'as pas l'avantage du terrain, le but, c'est que sur les 2 premiers matchs, c'est d'essayer de rentrer à la maison en ayant récupéré l'avantage du terrain. Ben voilà, c'est chose faite pour les Knicks. On va rentrer dans le détail de cette rencontre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire des 2 côtés. Mais honnêtement, voilà, les Knicks ont fait, ça a été, pour moi, même les Knicks font pas un grand match. Par contre, ils ont été menés par un grand joueur qui a fait une prestation XXL, et c'est Jalen Brunson, et cette victoire, elle fait du bien, elle lance les playoffs de la meilleure des manières, et clairement, dès le premier match, mettre la pression sur les Cavs, qui m'ont semblé fébriles et pas en place, eh ben, c'est une très bonne chose. T'en dis quoi, toi, Steph? Tu as vu le match, j'imagine. Première belle victoire des Knicks, pardon. Ouais, belle victoire. Maintenant, New York est un peu coupé cette saison. Il me semble qu'ils ont plus gagné à l'extérieur qu'au Garden en saison régulière, mais c'est un bon coup dans un match défensif. On le savait, Portland est la meilleure défense de la ligue, mais je pensais pas que les Knicks étaient capables de contenir l'attaque des Cavs à moins de 100 points. J'ai bien aimé faire partir Josh Hart du banc pour avoir quelqu'un qui apporte des puntos, ça a bien fonctionné. Défensivement, je les ai trouvés solides. Alors bien sûr, défendre sur Donovan Mitchell, c'est toujours compliqué, mais la défense sur le secteur intérieur, Mobley, Jarrett Allen a été plutôt intéressante. Franchement, belle première partition des Knicks. Belle surprise. Alors, tu parlais de Jalen Brunson, on va s'arrêter sur lui, vite fait. Victoire 197 des Knicks, tu le disais, les Cavs n'ont pas passé les 100 points. Jalen Brunson finit à 27 points, 11 sur 24, mais surtout un impact exceptionnel dans la fin du match, ce qu'il a fait toute la saison. Hein. Très honnêtement, sur du 1 contre 1, avec son style très particulier. C'est Cedi Osman qui s'est collé dessus. J'adore, moi, quand il y a ce type de duel, et de toute façon, il est meilleur que Okoro, hein, donc sans aucun doute. C'est aussi pour ça que son coach, JB Bickerstaff, le met sur lui. Maintenant, il a jamais pu le tenir. Il a jamais été en mesure de répondre à sa vitesse. On salue le fait que Cedi Osman ait voulu se mettre dessus. Maintenant, le match-up, il est clairement pas favorable aux Turcs. Ça va trop vite, et sur mine de rien, même s'il est plus grand, Cedi Osman, il a tellement cette faculté, quand il crée un espace sur l'impact physique à faire reculer les mecs, que pour l'instant, ce match-up, en tout cas, c'est pas le bon. Moi, j'ai quand même l'impression que le match-up défensif, mais même s'il a morflé, c'est Donovan Mitchell sur le profil physique. Par contre, Donovan Mitchell, il va pas pouvoir tout faire. Défendre sur le meilleur joueur et s'occuper aussi du scoring. Donc, voilà. Non, mais ce que j'ai aimé avec Jalen Brunson, c'est que son début de match, il est pas bon. Il est compliqué. Il a des problèmes de faute. Il est obligé d'aller s'asseoir assez rapidement. Il prend 2 fautes, puis une 3e. Donc, sa première mi-temps, il a du mal à se mettre dedans. Mais jamais, contrairement à d'autres, jamais il a forcé. Jamais il s'est dit allez, c'est à moi de me remettre un mois en place. Voilà, il a laissé le jeu venir à lui. Il a pris 24 tirs quand même, le coach. Oui, mais ça fait partie du jeu. Beaucoup dans la fin du match. Au final, dans l'impression que je regarde du match, moi, j'ai eu l'impression que ces 24 tirs, il fallait qu'il les prenne, notamment en deuxième mi-temps, quand il fait ISO. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose à faire, parce qu'on sait que les Knicks, c'est sur le passing game, et surtout dans ce qui se passe avec le trou noir de Randle et de R.J. Barrett en deuxième mi-temps. C'est à lui à faire ça. Donc, il n'y avait pas d'autre manière de jouer pour moi pour les Knicks en deuxième mi-temps. Ils ont filé la balle à ce gars-là, et il s'est occupé de tout. Mais enfin, ce que j'ai vu de Brunson sur le match 1, c'est ce que j'ai vu de Jalen Brunson avec les Mavs sur les playoffs l'année dernière. Alors, c'était certes pas l'arme numéro 1, mais combien de fois il a débloqué des situations à Dallas sur du 1 contre 1, sur de l'ISO, sur de la percussion main gauche. Et là, il l'a refait encore, mais Erwan a raison de dire que c'est un mec qui stabilise un effectif, qui jette à des up and down en termes une stabilité émotionnelle dont avait besoin cette équipe pour se rassurer. J'ai trouvé fort, c'est-à-dire qu'il démarre mal, mais il reste dans le match. Et heureusement qu'il était là, parce qu'à côté, tu l'as dit, Rundle et R.J. Barrett fait un match lamentable. Mais vraiment, vraiment lamentable. À la base, je suis pas fan du garçon, mais là, il m'a conforté dans mes raisons et mes arguments pour pas être fan du garçon. Après, il faut louer aussi l'impact athlétique de cette équipe d'Enix en 17 rebonds offensifs. C'est la stat du match. Alors qu'on pensait que le secteur intérieur des Cavs était plutôt le secteur dominant sur cette match-up-là. T'as raison d'aller là-dessus. C'était la suite de ce dont on voulait parler aujourd'hui. C'est que c'est un truc qui revient beaucoup dans les différents matchs. Hein. À part Atlanta qui a dominé au rebond. Ça marche pour les Lakers. Hein. Non, mais toutes les équipes qui ont dominé au rebond et encore plus au rebond offensif, forcément, ça donne des secondes chances. C'est dur pour une équipe de pas contrôler son rebond. Forcément, t'es un peu dans la merde. Mais on a été surpris
parce que la taille d'Evan Mobley, la taille de Jarrett Allen devrait suffire normalement pour être dominant au rebond. Ils sont à 51-38 dans ce match-là, et je sais pas si vous avez vu passer, mais en fait, ils sont 29e meilleure équipe, enfin donc deuxième pire équipe au rebond défensif de toute la ligue depuis le départ de Kevin Love. Depuis de la trade deadline. Elle est folle cette stat. Alors, pour des grands comme ça, c'est dingue. Elle est assez incroyable. Ils sont grands, mais mais j'ai trouvé que c'est bien quand t'es grand, certes, mais j'ai trouvé que dans l'énergie, dans l'envie, dans le combat, ils ont perdu ça. Et au bout d'un moment, quand t'es à haut niveau, je te dis, les Knicks, ils n'ont pas fait un match de basket, c'était pas les Spurs de 2014, hein. Mais ils ont fait un match exceptionnel, dans l'envie, dans le courage. Mitchell Robinson, à fond. Mitchell Robinson, il rend un nombre de possessions incroyable. Hartenstein, Josh Hart, pareil, rien que ça sur le rebond offensif. Même à la fin, à un moment donné, c'est Julius Randle qui se dit, tiens, je vais peut-être essayer de rendre service à cette équipe-là et qui va prendre un rebond crucial offensif. Ils ont morflé, ils n'ont pas fait les box-out, ils n'ont pas fait les efforts, ils n'ont pas été dans le combat, ils ont été punis face aux Knicks. Si tu n'es pas dans le combat, c'est aussi la touche Thibodeau, on peut pas tout lui enlever, c'est que cette équipe-là, peu importe contre qui elle joue, peu importe où elle joue, domicile, extérieur, c'est une équipe de combat. Et on l'a vu face aux Cavs, les Cavs n'étaient pas prêts au combat, ils se sont fait marcher dessus. 5 rebonds offensifs pour Josh Hart, 5 rebonds offensifs pour Mitchell Robinson, c'est énorme. Hein. Michel Robinson, je parlais avec Tom Servino, il me disait c'est chiant quand il a la balle dans les mains. Mais on en revient, c'est un peu comme les débats avec Rudy Gobert. Arrêtez d'attendre de Mitchell Robinson ce qu'il ne sait pas faire, et certainement ce qu'il ne saura jamais faire. Par contre, je vois un mec qui, sur les pics, roll, sur du alley-oop, il en rate un, il m'a mis un peu en colère sur le alley-oop. Mais par contre, il rend des deuxièmes possessions, et ça fait du bien à ton équipe, et en plus, ça fait du mal aux autres. Non, t'as raison, Mitchell Robinson, c'est un bon soutien. Si t'attends qu'on lui donne la balle poste bas et qu'il fasse des moves de haut panier et qu'il se transforme en Joel Embiid, tu peux attendre. Hein. Je pense que tu vas courir, tu l'auras pas vu. Mais t'as raison, dans le combat athlétique, taper des ballons pour le renvoyer derrière de la ligne à 3 points pour que les petits puissent le récupérer, c'est important. Après, Josh Hart, le match de Josh Hart en sortie de banc, enfin, il joue plus de 30 minutes. Et ça a été un peu le déclencheur de la fin de saison des Knicks, quand il est arrivé avant la trade deadline. Ça a été un énorme plus. Je pense que la rotation, alors il est up and down sur l'adresse, parfois il peut un peu déchirer sur les pourcentages, mais c'est un mec qui est un arrière qui prend 7, 8 rebonds minimum par match, qui met des points, qui est dans l'intensité. L'expression d'Erwan, qui met la tête où personne ne mettrait les pieds. C'est un bon soutien, Josh Hart, et je trouve que c'est une belle plus-value pour cette équipe-là. Il est clairement. Les Knicks, ils font pas un bon match en offense. Non. Les mecs, il y a un paquet de mecs qui les vissent. Mais ils sont là au combat, et quand tu défends, même si t'es pas bon en attaque, tu peux prendre les matchs. Mais globalement, c'était pas un grand match de basket. Hein. L'adresse va dans ce sens-là, Steph. 42% au tir au global pour les Knicks, 27% 8 sur 29 à 3 points. De l'autre côté, c'est 43% au tir et 32 à 3 points, 10 sur 31. Donc c'était un petit match, mais c'était un grand match aussi d'individualité. Donc on a dit Jalen Brunson de l'autre de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, il y a un moment donné, il est exceptionnel, il est fantastique. Le gros souci, c'est qu'il est totalement tout seul, quoi. Alors, c'est terrible. On a souvent en 30 tirs. Ouais, mais il faut qu'il les prenne. Hein. Malheureusement, je te rejoins complètement. Dans ce match-là, en tout cas. Dans l'histoire de ce match 1, pour moi, Donovan Mitchell, il devait prendre 30 tirs parce que on lui a souvent reproché avec Utah de faire du hero ball, et je vois dans le chat les gens qui disent hero ball. Moi, j'ai quand même vu aussi un mec qui en première mi-temps a essayé de se fondre dans le collectif sur les premières minutes. Tu vois bien qu'il est presque effacé en attaque et qu'à un moment donné, il sent bien, il les connaît ces mecs, hein, ça fait un an qu'il joue avec. Il voit bien qu'il y a une espèce d'énergie un peu négative, un peu sans saveur, et qui se dit c'est à moi de relancer la machine. Et même quand il relance la machine avec ses shoots derrière les pick and roll où il sanctionne complètement les drops de Donovan Mitchell, de Mitchell Robinson pour le coup, il met des tirs à 3 points exceptionnels, il est maintient en vie. Même là, il n'y a pas eu un mec qui est venu l'aider, quoi. Pour l'aider. Et donc je trouve ça, pour moi Donovan Mitchell a fait le match qu'il fallait. C'est par contre tout autour où j'ai trouvé que ça manquait d'âme, ça manquait de vie. Cedi Osman a plutôt été pas mal, mais c'est dans son rôle à lui. La rentrée d'Eric Rubio est cataclysmique. Le layup raté, là, il est dur. Il rentre, il fait 2 fautes, passage en force, il perd des ballons. Frérot. Darius Garland sur les stats. Alors ça, c'est intéressant. Parce que t'as raison, il faut défoncer tous les mecs autour. Evan Mobley n'a pas été bon. Il y a plein de petits hooks à lui qu'il n'arrive pas à convertir. Isaac Okoro était catastrophique, et c'est un gros problème d'ailleurs dans leur 5. Parce qu'il y a tellement de... Tout le monde est dans la raquette chez les Knicks. Donc allez-y, tirez à l'extérieur. Hein. Vas-y, on verra ce qui se passe. Un peu comme Rui Hachimura hier avec Memphis. Vas-y, tire, on verra ce qui se passe. Isaac Okoro, c'est plus difficile pour lui de mettre un tir extérieur. Darius Garland, moi, mon gros souci, c'est que
il a été All-Star, c'est un joueur hyper important, hyper talentueux et tout. Faut lui donner des ballons. Hein. Faut lui donner des ballons, faut qu'il joue des ballons, mais comme Jalen Brunson est capable de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il doit jouer 5 ballons d'affilée et on doit rien dire. Comment tu juges, Steph, le match de Darius Garland? T'as l'impression que on lui a pas donné assez de ballons, ou j'ai l'impression que lui naturellement s'est effacé? Moi j'ai eu plus la deuxième impression. Ouais, moi aussi, et je sais pas si s'il prend un tir en deuxième mi-temps en fait. Je vais te dire ça, je te dis. Darius Garland, il finit à 7-13, mais quand tu joues 43 minutes, quand tu es la deuxième option offensive, là, qui a été All-Star et que tu prends que 13 tirs, ça veut dire qu'à un moment donné, tu respectes pas ton statut. C'est-à-dire que le statut de All-Star, normalement, doit te permettre de prendre des ballons, de prendre des initiatives offensives et te permettre de tirer un peu plus. Pour moi, il s'est caché, ou alors, il a vu que Donovan Mitchell en compte et il a dit bah vas-y écoute, puisque c'est toi bombarde, il fait 6-16 Mitchell, il prend énormément de tirs à 3 points, mais Garland il peut pas tirer 13 fois quand on a ce statut là, et surtout quand les pourcentages sont bons sur la première mi-temps, tu peux pas te contenter de si peu de tirs. Et ce qui est marrant sur ce match là, c'est que on connaît la réputation de Tom Thibodeau pour rater les joueurs, sauf que là c'est notre ami Bickerstaff qui a rassé les joueurs. Il y a quasiment 4 joueurs à 40 minutes ou plus. Le banc n'a quasiment pas joué, alors que du côté des Knicks, le plus gros temps de jeu, c'est Randle qui joue 34 minutes. Comme quoi, Thibodeau, il est capable de temps en temps de dispatcher les temps de jeu. Ça, c'est vrai. T'as raison que dans les rotations, il a été parfait. 3 joueurs Thibodeau, du 5 qui jouent plus de 40 minutes, plus Evan Mobley 38. Tiens, regarde, j'ai la stat, elle est folle pour Darius Garland. Alors, dans le troisième quart-temps, dans la deuxième mi-temps même, donc quoique, tu vas voir pourquoi. Dans le troisième quart-temps, il est à 7 points, 3 sur 5 au tir. Bon, ok. Par contre, dans le dernier quart-temps, donc il joue 12 minutes, il joue toutes les minutes du quatrième quart-temps, il ne tente aucun tir, donc forcément ça fait 0 points, mais il y a aussi avec ça 0 rebond, 0 passe. Mais terrible. C'est pour ça que ça veut dire qu'il n'a pas le ballon dans les mains. C'est pour ça André Robertson. C'est pour ça que ma théorie pour moi, il s'est plus effacé que Donovan Mitchell a graillé. Il est meneur de jeu, c'est lui qui doit monter les ballons. Pour moi, il s'est effacé et alors je vais peut-être un petit peu loin, mais j'ai même l'impression que ça l'a arrangé un peu. Mais ouais, tu vas loin. Je vais loin, mais tu vois, au bout d'un moment, t'es meneur de jeu, donne-moi la balle. Moi, tu vois, il n'y a pas eu ça. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il s'est. Mais c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, parce que dans un autre registre, on peut ouvrir le dossier Evan Mobley. Mais il fait un mauvais match, il s'est pas caché. Il rate son match. Comme il est mauvais. Non, mais il est mauvais, mais il y a tout un côté. Evan Mobley, il a une cote incroyable depuis qu'il est en NBA. C'est vrai que ce grand, qui 4 shoot au large, des petits moves et tout. Moi, hier, il y a un truc qui me saute à la gueule. Est-ce que certains un petit peu détracteurs d'Evan Mobley le disent, mais pour l'instant, on n'a pas eu trop l'occasion de le voir. Donc, on disait que c'était les mecs un peu anti-Evan Mobley, un peu gratuits. Mais moi, ce que j'ai vu sur ce match 1, c'est un peu soft. C'est dans le combat, même Hartenstein, quand il rentre, qui est plus petit, moins de trucs, qui met du bois, ils l'ont fait, ils l'ont sorti de la raquette. Il fait un peu léger. Alors qu'il est long et tout, il fait un peu léger. Ils l'ont, que ce soit Randle, Hartenstein, Mitchell Robinson, ils l'ont tous sorti de la raquette. Alors que c'est quand même un mec qui doit peser sur du rebond offensif. On l'a vu avec Anthony Davis hier. Qu'est-ce qu'il est chiant avec les Lakers sur du rebond offensif. Ou Jared Jackson Jr. Du coup, Jared Jackson Jr. Sur de l'agressivité et tout. Mais cette agressivité-là, Jared Allen ne l'a pas eu non plus. Et Evan Mobley ne l'a pas eu non plus. Et ça m'a posé un peu un problème. Dans un match où c'est dur, montre-moi aussi que t'es pas juste un bon basketteur. Montre-moi que t'es aussi un guerrier. On le compare à Duncan. Allez voir les finales de Duncan face aux Pistons et les deux Wallace. Je pense que si tu peux aller sa deuxième année plutôt, parce que là, il est déjà. Certes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est que Duncan, les finales contre les Pistons, parce que moi, c'est les finales de Duncan qui m'ont le plus marqué, face aux deux Wallace, et on n'est pas que dans les fondamentaux. Voilà. On est d'abord. On est dans une castagne. Mon pauvre, hier, Mobley, il n'est pas du tout là-dedans. D'accord. On va accueillir Thierry. Ouais. Ah, vas-y, Steph, tu veux dire un truc, après on accueille Thierry, on va voir ce qu'il dit. Non, après, on va pas non plus être trop sévère sur un gamin qui vit sa deuxième année et qui joue son premier match de playoff. Tu vois, c'est un jeune joueur encore. Qu'est-ce que tu fais là, toi, baby? Oh, il est 23h30, ils sont encore là, coucou. Salut le mec. Mais cette fois-ci, pas de dinguerie. Non. Cette fois-ci, on est content, c'est les playoffs. Coucou, Lia Brigalade. Regarde cette petite touffe là, putain. Et régale. Ça, c'est un jour, j'espère qu'on fera une libre antenne et que ce sera Liam qui sera sur le terrain. Ce sera bon signe. Ce sera très très bon signe. Oh, j'aurai une retraite au moins, quoi, ça veut dire.
Oui, je vois des messages. Un mot pour Spida, on en a déjà parlé, on a dit combien il avait été fort tout à l'heure. On va accueillir Thierry, premier auditeur de la soirée, en espérant que le son aille, parce que je sais pas, ces dernières semaines, ça bug un peu. Comment ça va Thierry ? Ça va et vous les gars? Ça va impeccable, bonne voix, bien réveillée, ça j'aime. Thierry, alors, tu nous as entendu parler là du match, avant de se projeter sur le match 2, qu'est-ce que tu as vu du match 1 ? J'ai vu un match qui était assez ouvert au final. Hein. Parce qu'on voit qu'au final, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés à côté. Je trouve comme par exemple Emmanuel Coquely ou RJ Barrett. Et je pense que là, c'est ouvert pour défense. Merci Thierry. Non mais c'est terrible. Thierry, je suis désolé, mais on sait pas ce qui se passe. Il y a un problème, on va devoir refaire des réglages. Mais il y a un souci depuis quelques semaines. Bon bah désolé Thierry, mais... Est-ce que Thierry est là ? Non ? Ouais, je suis là. Vas-y, répète ta phrase parce que ton son a l'air bien. Il parle de dommage. Coquely qui est passé au travers notamment. Oui, il y a eu beaucoup de gars qui sont passés de côté. Genre RJ Barrett ou Emmanuel Coquely. Julius Randle qui fait une deuxième mi-temps assez moyenne. Donc au final, je me dis que la série est plus ouverte qu'on le pense. Bah alors, plus ouvert. Moi, je vois une série qui va aller loin. Hein. J'avais mis les Cavs, et je pense encore que les Cavs ont passé. Même si le premier match, et vous savez ce que c'est les conclusions hâtives, il faut faire gaffe hein, quand même. Un match, c'est qu'un match en play-off et d'un match à l'autre, tout peut changer. Il y en a eu énormément et sur toutes les séries. Hein. Des upsets, tu parles ? Non, mais des surprises. Des conclusions hâtives. Ah ouais, bah ça c'est clair. De toute façon, là, on est là pour parler que des matchs 1, on n'a pas le choix pour l'instant. À partir du moment où tu fais l'émission, un match joué, t'es obligé de faire des conclusions hâtives, ou sinon tu fais une émission avant le début de la saison et une émission à la fin de la saison NBA. Non mais bilan, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de débriefer un match et notre expérience nous fait qu'on sait que au prochain match, il suffit juste que ça tombe la grêle, il peut y avoir 30 points pour les Cavs ou d'ailleurs pour... L'expérience prouve que... L'expérience prouve que, tout à fait. Bon, on se projette sur le match 2, les gars. Qu'est-ce que vous avez envie de voir ? D'abord, toujours celui qui a perdu. Hein. Les Cavs doivent changer quoi pour gagner ce deuxième match, sachant que s'il y a 0-2, normalement, c'est fini pour eux. Hein. Les stats le disent. Moi, je trouve que les Cavs doivent retrouver avant tout un peu d'envie. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, parce que Thierry le dit, Steph le dit aussi, et je le dis aussi, c'est que les Knicks font pas un grand match. Les Knicks font pas un grand match, mais ça a suffi pour battre les Cavs juste sur de l'envie. Et pour moi, cette équipe-là, avec ce qu'elle a produit depuis un peu moins d'un an là sur la saison régulière, elle peut pas se faire battre comme ça sur l'envie à domicile. Donc c'est retrouver de l'envie et trouver un petit peu des solutions du banc. Caris LeVert, 1 sur 7 au tir, c'est impossible. Il peut pas jouer dans ces matchs-là, Caris LeVert. Il fait que de pénétrer. Voilà. Gros, il y a que des mecs qui l'attendent comme ça. Hein. Ah, écoute, je sais, Juan, mais tu vas voir qu'il va faire une série catastrophique. À voir Ricky Rubio, justement, qui peut apporter cette justesse, ce truc. Mais il joue 6 minutes, il est dramatique. Dwayne Wade, bon, c'est pas le Dwayne Wade de Miami, hein, ça, on apprend rien. Gene Wade. Hein. Voilà, donc en tout cas, le banc des Cavs, et mine de rien, s'il y a un vrai money time, que Donovan Mitchell prenne les choses en main, ça me va. Mais là, il l'a fait pour moi beaucoup trop tôt. Il faut que le Garland soit... Il fait pas un mauvais match statistiquement, mais pour moi, il est trop planqué. Et puis la lutte à l'intérieur. Et puis les deux à l'intérieur, Jarrett Allen et Evan Mobley, doit être... regarde, ils prennent comme ça à 2, ils prennent 25 rebonds. Bon. C'est pas... Qui prend 25 rebonds ? À 2. Jarrett Allen. De toute façon, c'est un problème collectif. Hein. C'est ce que je te dis, c'est que tout à l'heure, ils sont grands. Bon, voilà. Mais à un moment donné, ça doit être collectif. Tout le monde doit faire son petit box-out. Ils doivent dégager Mitchell Robinson à plusieurs. Voilà. C'est con, hein, mais... Au-delà des chiffres, Aaron, des rebonds que prennent Allen et Mobley, c'est surtout empêcher les Knicks de prendre des rebonds, d'avoir des deuxièmes chances. Elle est là la clé pour les big men. Mais tu l'as dit, il faut que le banc apporte plus. Il faut que Darius Garland prenne plus de responsabilité et qu'il déleste un petit peu de des quotas tir. Il faut que le danger vienne de partout. Il faut que Mobley mette des points. Après, je ne suis pas inquiet sur la réaction des Cavs. Moi, je les vois retourner au Garden un partout quand même. Ouais, moi aussi, en tout cas, les bookmakers vont dans ton sens. 1,50 les Cavs et les Knicks sont 2,65. Thierry, tu dis quoi, toi ? Tu mets un petit prono, tu vois quoi dans ce match 2 ? Je pense que quand même les Cavs doivent réagir. Ils sont dans l'obligation, donc je les vois passer quand même au second tour. Enfin, pas le second tour, le second match. Parce qu'en plus, dans une salle comme celle de Kingdom, ils ont l'obligation de ne pas les Ça, c'est clair. Je pense que ça joue sur l'orgueil.
T'as dit quoi, Steph? Faut payer la facture SFR, Titi. Non, mais c'est pas de sa faute. On sait pas pourquoi il y a un souci. En ce moment, il y a un peu de Bon, souci, merci Thierry. En tout cas, on t'a malheureusement pas entendu sur ta dernière phrase, mais j'ai compris que les Cavs, pour toi aussi, étaient Il vaut allés mieux en gagner le rire, match il 2. vaut mieux en rire, Thierry. Vaut mieux en rire, oui, bien sûr. Ah non? On dirait un mauvais gag. Merci Thierry, parce que là, l'autre derrière, il commence à faire des blagues cata. Merci Thierry. On a entendu en tout cas que pour toi, les Cavs allaient prendre le match 2. Voilà comment on peut conclure cette petite séquence. Toi aussi, c'est pareil, Erwan. Alors, moi, non, enfin, je sais pas. C'est ton cœur qui parle. Mais Regarde ta tête. Mais me pose pas la question si tu souris déjà. La raison. Je sais que t'as envie que les Knicks gagnent. Ah, mais moi, C'est pas la question que je les ai pose. mis vainqueurs. Moi, je pense aussi que quand tu as pris le premier match, que tu as toutes les raisons du monde de. Alors, oui, les Cavs vont réagir, c'est la logique qui veut ça. Et on espère pour eux. Mais tu mènes 1-0, tu as toutes les raisons du monde de leur mettre une pression incroyable, de t'offrir, pourquoi pas un money time, et essayer de prendre le deuxième. Tu prends le deuxième. Oui. Donc voilà, moi, C'est je vrai. pense que les Knicks, quelque part, ont un coup à jouer. Maintenant, on sait que les Knicks sont toujours invaincus face aux Cavs cette saison. Non, il y avait 3-1. 3-1 ou 3-0 3-1. Bon, en tout cas, il y a un avantage. De mémoire, c'était 3-1. Pardon? Erwan, t'as pas les bonnes stats? Je croyais que il me semblait que c'était 3-0. Moi, j'ai. En tout cas, ils ont gagné chaque fois là-bas, et me semble. Mais donc, oui. Alors, je vais te dire le chiffre. Ça fait 3-1 pour New York. Les Cavs ont gagné le premier match et après ils ont perdu les 3 autres. Et c'était où à New York ou aux Cavs? Non, le seul match que Cleveland a gagné, c'était à Cleveland. À Cleveland, bref. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a une moyen de mettre la pression sur une équipe où on a vu où des mecs, finalement, se sont un peu liquéfiés, des mecs qui n'étaient pas prêts à l'intensité playoff. En face, j'ai vu quand même une équipe avec beaucoup plus de cœur. J'espère que les Knicks ont tout intérêt de ne pas se contenter, de ne pas se contenter de déjà avoir pris l'avantage du terrain. Ça, S'ils t'as peuvent bien les raison enterrer, de- qu'ils le fassent. Maintenant, T'as bien évidemment, raison. Maintenant, là, sur nos amis de Winamax, je mettrai quand même une victoire des Cavs parce que la logique fait que on sait qu'une série, c'est pas linéaire. Ben et voilà. que chaque match est une histoire, est une nouvelle histoire. À sa vérité. Et donc, vraiment, je pense que là, les Cavs ont gagné. Oui, oui. Surtout que les équipes sont vraiment très très proches. Donc, franchement, si les Knicks font un coup, ils sont à 0-2 là-bas, enfin à 2-0 à l'extérieur, c'est une énorme surprise. Hein, personne ne le voyait. Donc, moi, je vois un partout. Réaction des Cavs. Déjà, si les Cavs gèrent ce problème de rebond offensif, ce sera pas du tout le même match. Et ça, pas besoin d'être devin pour savoir ça. Après, tu sais, répondre au combat à l'intensité, c'est facile en fait à dire. Oh les gars, on fait de la vidéo, regardez et tout. Mais après, si les mecs ne le font pas, tu peux faire ce que tu veux sur le banc. Ils vont le faire. C'est un match de playoff. Moi, j'ai quand même T'as des trouvé- souvenirs de 4-5 comme ça, J'ai quand de même- gros écarts. Moi, ça J'ai marche, quand ça même, arrive et puis jamais, même ça. cette année, c'est une équipe qui défendait bien, structurée et tout, mais Ah ouais. c'est pas une équipe de combat, les Cavs. Hein, on a Ah, jamais mais bon, vu t'es ça, meilleure donc, défense quand même. T'as toujours un peu de combat quand t'es meilleure défense. Ah ben, écoute, à En voir. tout cas, au rebond, c'est terrible. Hein. Je dis, ils sont 29. Faites-moi mentir, Terrible. les amis. Bah, c'est eux qui vont te faire mentir. Tu m'as dit quoi, toi, Cavs aussi, Steph 1,50 là? Tout à fait, Erwan. Thomas, pardon. Très bien. Ok, je regarde quelques commentaires pour voir ce que vous dites vous aussi. Alors, sachez que vous êtes 70%, 2 mecs sur 3, 2 personnes sur 3 pensent que Cleveland va gagner ce match 2. Ça, c'est la première info. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? Tac. À part leur raquette, les Cavs sont vraiment pas ouf défensivement sur leurs lignes arrière, nous dit Lams, il a raison aussi. Brunson est capable d'augmenter son niveau et monter en puissance. Bah, ce sera Et bon dans les signe, hein. adaptations, il va falloir trouver quelqu'un pour gérer Brunson dans les coups de chaud. Mais pour moi, ils ont personne. Ils ont un gros souci. Je vais te dire ce que c'est, ce gros souci, c'est que leur meilleur défenseur, c'est Isaac Okoro, mais que Isaac Okoro, c'est un défenseur latéral droit défensif. Il ne peut pas jouer en attaque, encore moins dans un match de playoff. Donc, il peut pas jouer les fins de match. Donc, ils ont un énorme problème, vraiment un gros problème. Donc, Donovan Mitchell, il doit y aller pour moi. Il y a bien les Sixers avec PJ Tucker qui sert à rien aussi en attaque. Donc. Ah, PJ Tucker, ça sert pas à rien. PJ Tucker, ça sert à rien dans ce qu'il peut proposer. Mais PJ Tucker, il est tout seul en corner. Il a prouvé qu'il pouvait marquer. C'est une menace. Isaac Okoro, gros, c'est terrible. Je rappelle que c'est un très haut choix de draft, qu'on avait de l'espoir. Que New York en rêvait un peu. C'est vrai que New York en rêvait. C'est vrai, t'as raison. Pour l'instant, il est pas du tout à ce niveau-là. Il devrait jouer, lui. Il devrait jouer à Lens. Oh, c'était les coraux. Oh pas mal. Bravo, bien appris. Bravo. toi. Putain, je me suis dit, mais où il va? Alors là, bravo, Stéphane, fantastique. Alors là, c'était les coraux, bravo. J'espère que ce sera repris partout en France. Carrément. Isaac, c'était les coraux, bravo. Ah ouais, bon. Bon, bref, voilà, je pense qu'on va clôturer cette petite première série comme ça. Le match n'est pas ce soir, c'est demain soir. Ouais.
Demain C'est curieux soir. d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'enchaînent pas. Il faut bien un peu 1h30. dispatcher. Hein. 1h30. Là, on a eu 8 matchs en 4 jours, j'en pouvais plus. Gros. Les replays le lendemain, c'était compliqué à gérer. Enfin bref, voilà pour ce Knicks Cavs. Les Knicks mènent 1-0, vous l'avez bien compris. Match 2 demain soir. On verra si donc les Cavs réagissent.